Dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle fonction d'OpenAI qui est disponible sur le Playground, qui est la fonction Speech to Text. Donc, on discute, on parle et ça écrit du texte. On va la tester ensemble et vous allez voir que même si on parle très doucement, on parle très vite, elle est assez bluffante cette fonction-là. Donc, forcément, les outils OpenAI sont assez hallucinants. Et si vous ne connaissez pas encore ce que c'est que le Playground, allez regarder ma vidéo sur le Playground parce que le Playground va vous permettre de faire des choses différentes que ChatGPT. On va passer derrière mon écran et je vais vous montrer ces toutes nouvelles fonctions et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Ok, me voilà derrière mon écran sur plateforme.openai.com. Donc, bien évidemment, il faut avoir un compte OpenAI et on va aller dans Playground. Et je vais vous faire le test. J'espère que ça va marcher avec mon micro. Je vais essayer de parler de différentes manières pour voir comment ça va capter ça. Mais j'avais fait un test et je trouvais ça relativement impressionnant. Donc, jamais le Playground, c'est vraiment très intéressant pour plusieurs choses. Allez regarder ma vidéo sur le Playground si vous ne savez pas encore comment l'utiliser. Là, le but, c'est d'utiliser tout simplement cette toute petite fonction qui est relativement nouvelle et vous allez voir que c'est impressionnant comment il va capter tout ce qu'on dit. Donc, on peut imaginer avoir cette fonction bientôt sur ChatGPT, sur son téléphone et pouvoir lui parler de tout ce qu'on veut rapidement, même avec du bruit aux alentours. Alors là, je pourrais peut-être éventuellement, je vais essayer c'est une bonne idée, je vais essayer de mettre directement une musique dessus et on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est parti. J'espère juste qu'avec le micro, ça va marcher. Donc là, on peut aussi télécharger un audio. Donc typiquement, si vous voulez faire des livres audio en marchant, ce genre de choses, rédiger des choses, vous pouvez les préenregistrer et puis les mettre ici. Là, on va cliquer sur Start Recording. Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler très rapidement et je vais dire différentes choses, on verra ce que ça va capter. Je vais même m'amuser à parler tout doucement comme ça. Et alors hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en voyage, j'étais jusqu'à Lisbonne, puis on était visiter le zoo avec mon fils et ma belle-mère. C'était vraiment quelque chose de très sympa. Hier soir, on a mangé des crêpes et j'essaie de parler assez vite. Et je peux parler comme ça avec, je vais prendre l'accent valaisan. L'accent valaisan, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis pas super bon pour le faire. C'est plutôt l'accent québécois là. L'accent valaisan, il est plutôt comme ça. Bref, j'ai l'impression de passer pour un con, mais c'est juste pour tester ça. Et on va mettre de la musique et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà, je vais mettre comme ça. Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir si tout simplement le Playground entend bien mon son, capte bien mon son et aussi la musique pose vraiment problème. Et on est pratiquement à 1 minute, donc je vais cliquer sur Stop Recording. Ok, transcribe, donc c'est parti et on va voir ce qu'il a donné. Alors, bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler très rapidement, je vais vous dire différentes choses, on verra si cela va capter, je vais même m'amuser à parler tout doucement. Alors hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en voyage à Lisbonne, puis on était visiter le zoo avec mon fils et ma belle-mère, c'était vraiment quelque chose de très sympa. Hier soir, on a mangé des crêpes. Voilà, déjà, on peut voir que par rapport à ça, le fait de parler vite, le fait de parler doucement, de marmonner un petit peu, l'accent valaisan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt l'accent québécois, ouais, parfait. Il détecte les accents, il détecte le fait de parler lentement et alors je vais mettre... Bonjour, dans cette vidéo, là, il y avait la musique dans cette partie-là et c'est nickel. Là, on a une précision. J'ai l'impression que c'est du 100% ou presque. Donc, on voit que c'est vraiment bluffant. On voit qu'on est en plus encore en bêta. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a une énorme avancée par rapport à ça. Et donc, du coup, on pourra l'utiliser comme une input ici et puis lui poser, par exemple, une question par rapport à ce texte. Ce n'est pas le but de la vidéo. Mais vraiment, encore une fois, je suis impressionné parce que là, j'ai essayé de le piéger un petit peu. Alors, peut-être que je pourrais mettre encore un environnement un peu plus violent. Mais là, le son était quand même relativement fort. Il faudrait voir avec des paroles en français sur le fait que je commence en français, que je mette la musique en français. Mais en tout cas, voilà, c'est pratique, surtout que il y a des gens qui tapent plus lentement qu'ils parlent. Et donc, pour des différents travaux ou même pour commander tout simplement ChatGPT pour lui poser différentes questions, moi, vraiment, je pense que typiquement, quand on aura l'Apple Vision Pro, ce genre de choses, on pourra tout simplement lui poser une question, genre comme on dit « Hey Siri, ouais, est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me dire ça, est-ce que tu peux faire tel truc ?» On pourra lui parler très rapidement de plein de choses. Ça va utiliser des modèles genre ChatGPT et nous répondre avec une énorme précision. Enfin, ça va commencer à être juste dingue, tout ce mix de différentes technologies qui sont en train d'arriver. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur les IA, comment les utiliser au quotidien dans votre business ou même dans votre vie privée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller regarder les autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, à la liker et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.